Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de Prête-moi ta plume, je voudrais partager quelque chose que j'ai vécu et qui m'a contrariée, à savoir que j'ai écrit 2 romans récemment et que j'avais eu un contact avec Albin Michel, avec une personne qui avait beaucoup aimé. Et au final, après 2 mois de discussion, de rendez-vous, etc., il s'est avéré qu'il y a des personnes dans la maison qui n'ont pas adhéré. Et du coup, voilà, le verdict est tombé. Je passe de l'espoir à la déception puisqu'on m'a dit non. Et en fait, ça m'a fait penser à d'autres situations en fait que je rencontre chez pas mal de personnes autour de moi. C'est un peu comme quand vous voulez absolument être avec une personne, par exemple sur le plan affectif, qui ne vous correspond pas et que bien souvent on voit des gens se faire du mal et persévérer dans une relation qui finalement ne leur apporte pas de bonheur. Et quand je vois le refus en fait d'Albin Michel qui me contrarie, je me dis finalement il n'y a pas que et qu'il faut peut-être voilà, essayer d'être publié ailleurs. Et je crois que c'est tout simplement mon ego qui avait envie d'être chez eux parce que voilà, il y a la notoriété. Pour moi, ça correspondait à une certaine reconnaissance. Mais finalement, c'est que certainement, il y a une porte qui sera beaucoup plus jolie ailleurs et que je vais arrêter de m'acharner à vouloir être publiée chez eux. Et je pense que pour les relations, notamment les gens qui sont avec des personnes qui sont toxiques, c'est un peu la même logique qu'il faut essayer d'avoir, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que je veux absolument rester dans ce cadre-là avec cette personne-là, alors qu'il y a certainement une autre âme sur la route qui sera beaucoup plus bienveillante et bénéfique pour vous. Et ça me fait penser aussi à ces enfants. On peut imaginez que vous ayez votre enfant qui veuille absolument aller à l'anniversaire d'un copain qui a les plus beaux jouets, donc voilà, il veut absolument aller chez lui parce que là-bas il y a des super jouets, sauf que ce copain le maltraite. Si vous assistez à ça, vous allez lui dire, mais attends, t'as aucune raison d'aller à l'anniversaire de ce camarade, puisque de toute façon, il te traite mal, il ne te considère pas. Et l'enfant va dire, oui, mais bon, il a des super jouets, moi je vais y aller parce qu'il a des super jouets. En fait, quand on se met avec une personne qui ne nous correspond pas, c'est bien souvent pour des fausses bonnes raisons, à savoir, ça peut être le physique, la situation financière, ce qu'elle dégage, son aura, etc. Mais qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité et de ce à quoi notre âme aspire, à savoir rencontrer quelqu'un de bienveillant et qui prenne soin de nous. L'enfant qui va vers ce camarade qui quelque part le méprise, c'est la même chose, c'est qu'il y va pour les jouets et pas pour ce que représente la personne. Moi, quand je veux aller chez Albin Michel, c'est parce que ça représente voilà, une maison qui publie pas mal d'auteurs que j'aime bien et que j'apprécie, et que pour moi, c'était la maison idéale pour mes romans. Mais finalement, voilà, c'est peut-être que j'aurais été une petite parmi les grands et que quelque part, l'humilité, c'est peut-être aussi de vouloir être une grande parmi les petits dans une maison d'édition plus confidentielle. Donc voilà, c'était juste pour partager cette réflexion. Je crois qu'elle peut concerner pas mal d'entre nous. Je parle des livres, des relations amoureuses, ça peut être aussi pour un travail, ça peut être un relationnel par rapport à un patron. En fait, tout ce qu'on vit et qui nous fait du mal et qui en fait n'est juste sur notre route pour nous montrer à quel point on peut parfois mal se traiter, puisque pour accepter ça, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas assez de confiance en nous, on ne se respecte pas assez pour aller dans ces situations-là. Et le message, en fait, dans ces situations-là, c'est de savoir les couper et de se dire, mais après tout, moi, je sais ce que je vaux, je mérite beaucoup mieux et donc je coupe et j'attends de la vie ce qu'elle a de meilleur à m'offrir et je reprends confiance en moi. Donc voilà, c'est un message pour tous les futurs auteurs qui cherchent une maison d'édition et aussi ceux qui cherchent l'âme sœur, etc. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.